Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue sur Tempo Afrique TV dans l'émission spéciale édition de Yves Kenao. Je suis assisté par Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons vous conduire tout droit vers des informations de sources sûres, des informations de dernière minute et nous allons commencer tout doucement comme ça avec le Togo. Au Togo, vers une révision du code électoral. Vers une révision du code électoral, c'est donc la décision que le Togo, le gouvernement de Faure Gnassingbé a pris la semaine dernière durant un conseil de ministres. Donc à la suite du conseil de ministres de la semaine dernière, le gouvernement togolais a introduit un projet de loi de révision du code électoral pour les présidentielles de 2020. Alors, cette semaine, à l'heure où nous vous parlons, les députés de l'Assemblée nationale togolaise sont en train de se pencher sur la révision du code électoral. Une révision vers une révision du code électoral au Togo. Et quelle révision exactement allons-nous voir, allons-nous assister, puisque il n'y a pas au sein de cette Assemblée nationale togolaise l'opposition radicale, l'opposition de la C14, l'opposition de l'ANC, l'opposition radicale tout court présente au sein de cette Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale composée d'opposition participative et de la majorité du gouvernement, de la majorité du parti au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette révision du code électoral pour les élections de 2020 au Togo? Pour information, n'oubliez pas surtout que l'opposition togolaise de l'ANC, surtout le président de l'ANC, le nouveau patron de la commune Golfe 4 de Lomé, avait envoyé une correspondance au président de la République Faure Gnassingbé en lui demandant d'ouvrir des concertations, d'ouvrir un dialogue sans délai pour voir la révision du code électoral, la révision du découpage électoral, la recomposition de la commission électorale indépendante, nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle. On ne sait pas si cette révision qui sera faite par l'Assemblée nationale où il n'y a pas l'ANC, où il n'y a pas la C14, prendra en compte ces revendications de l'ANC, du président de l'ANC. Mais selon les indiscrétions, selon les informations à notre possession, ce projet de loi de révision du code électoral est introduit justement pour être en concordance avec la feuille de route de la CEDEAO, puisque la feuille de route de la CEDEAO avait prévu le droit de vote de la diaspora togolaise. Et comme le cadre n'était pas approprié pour les élections législatives de 2018 et pour les locales de 2019, le gouvernement togolais donc voudrait être en concordance et en phase avec la feuille de route de la CEDEAO. C'est pour cela qu'il a introduit, selon les informations en notre possession, qu'il a introduit donc ce projet de loi. Et les députés à l'Assemblée nationale seront donc appelés, ou du moins sont appelés, à se prononcer sur ce changement, donc à introduire dans le code électoral la possibilité à la diaspora togolaise de prendre part aux élections présidentielles togolaises de 2020. Donc nous attendons de voir qu'est-ce qui sera mis dans cette révision du code électoral. Est-ce que le découpage électoral sera concerné? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va enlever? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va introduire? Et tout cela, nous n'avons pas des informations sûres, mais ce qui est sûr, c'est que
l'idée principale de cette révision, c'est d'introduire une disposition dans le code électoral pouvant permettre à la diaspora togolaise de pouvoir participer aux élections présidentielles 2020, de pouvoir voter. Mesdames, Messieurs, et pour l'information aussi, c'est que le gouvernement togolais, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a déjà demandé, a déjà informé la diaspora togolaise qu'elle peut retirer les cartes au niveau des consulats, qu'elle peut se servir des cartes consulaires pour voter. Donc, si vous êtes togolais de la diaspora, si vous voulez participer à cet événement à ce premier événement, car c'est historique, c'est pour la toute première fois que la diaspora togolaise va voter. La toute première fois dans l'histoire du Togo, dans l'histoire de la terre de nos aïeux, ça sera donc la première fois que les Togolais de l'étranger vont participer à ces élections, vont choisir loin de leur terre natale Togo, leur président. Et ceux qui voudraient bien y participer, c'est leur droit le plus absolu. Le plus absolu. Et si vous êtes intéressé, donc prenez attache avec le consulat togolais de votre localité, de là où vous êtes, de votre situation, de votre position, comme quelqu'un l'aime bien le dire, et vous allez avoir des informations. Mais je vous dis encore une fois que d'ores et déjà, l'opposition togolaise voit d'un mauvais œil cette révision du code électoral. Surtout si cette révision ne touche pas à des points importants qu'elle a soulignés, c'est-à-dire la réforme du découpage électoral. Si ça ne concerne pas le découpage électoral, si ça ne concerne pas la Commission électorale nationale indépendante, et si ça ne concerne pas la recomposition effective de la Cour constitutionnelle, je ne pense pas que l'opposition togolaise sera satisfaite. Mais nous attendons pour voir ce que les députés togolais vont décider de cette révision du code électoral. Et vous savez, il y a aussi un problème qui se pose. Les élections au Togo sont prévues entre février et mars 2020. Février-mars 2020. Est-ce que suffisamment matériellement, il y a le temps pour... parce que quand on fait cette révision va toucher beaucoup de choses. Et ça va affecter même le déroulement, même l'organisation de certaines institutions sur place. Et ça va piétiner sur l'exercice de certaines commissions. Vous comprenez? Et c'est ça même qui est un problème. On verra comment le génie togolais va marcher encore une fois ici. Mais je vous signale tout simplement que les Togolais vont assister à une révision du code électoral. Et M. Fabre, qui est le président de l'ANC, l'avait bien souhaité. Et beaucoup d'autres Togolais l'ont bien souhaité. Les responsables de la C14 l'ont aussi bien souhaité. Les candidats indépendants l'ont bien souhaité. Le candidat de MPDD, M. Agbome Kojo, l'a aussi souligné. Mais maintenant que le gouvernement décide de le faire, on verra quand, on verra comment, on verra dans quel sens cette révision sera faite. Si elle est faite dans le sens de l'intérêt général, je pense que ça donnera un engouement. Ça donnera un engouement, ça excitera donc le peuple togolais, l'ensemble du peuple togolais à participer à ces élections. Et surtout que la CENI a déjà annoncé les dates, a déjà annoncé les révisions des listes électorales et que les commissions les organisateurs sont en train d'être formés pour pouvoir commencer la révision des listes électorales. Et voilà que l'opposition, elle demande tout simplement un autre recensement. Donc, on verra si les députés de l'Assemblée nationale vont insérer tous ces éléments-là dans la révision. Mais s'ils arrivaient à le faire, donc ça sera vraiment
des élections enthousiastiques et qui permettront donc tout le monde d'être en joie pour y participer. Mais tel qu'on connaît la politique au Togo et surtout les politiciens togolais, et on n'a pas seulement d'assurance que le parti au pouvoir va donner cette aubaine-là à l'opposition togolaise. Bon, on verra. On ne va pas quand même vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Alors, à bon entendeur, salut. On attend toujours les résultats. On attend que les députés finissent de réviser le code électoral pour qu'on revienne sur ce plateau et discuter davantage sur les points qu'ils ont révisés. Ceux-là qu'ils ont enlevés, on va faire commentaire, et ceux-là qui vont introduire les nouveaux sujets, les nouveaux points qui vont introduire dans le code électoral, on verra. Mais si vraiment le découpage est touché, et ça sera vraiment, ça dépendra de quel côté et de quelle manière le découpage a été révisé. S'il a été révisé d'une manière impersonnelle et générale, je pense que ça va intéresser l'opposition. Et c'est surtout ça, et surtout le fichier électoral aussi. Vous voyez, l'opposition parle du fichier électoral, de la révision du fichier électoral. L'opposition parle du nouveau fichier électoral. Si cette révision du code électoral peut toucher même le fichier électoral, je pense bien que ça fera l'affaire de tout le peuple togolais. Surtout, ça donnera aussi un poids à ces élections, et surtout, ça élèvera encore la personne du président de la République, Faure Gnassingbé, qui se serait fait passer donc pour celui-là qui est à l'écoute de son peuple, pour celui-là qui est un réconciliateur et qui essaie de satisfaire au maximum tout le peuple togolais. Donc, mon souhait serait que cette révision aille beaucoup plus en profondeur et surtout dans l'intérêt général de la nation togolaise. Et je suis sûr qu'ils sont en train de m'entendre. Ils m'ont entendu, les députés m'ont entendu, car ces élections de 2020 sont des élections cruciales dans l'avenir, dans la vie de la nation togolaise elle-même. Car c'est de ces élections de 2020 que dépendront aussi bien de l'orientation de tout le Togo et de l'existence même de l'opposition togolaise. Je parle bien de l'existence de la population, de l'opposition togolaise et du sort de Faure Gnassingbé. Vous voyez, le sort de Faure Gnassingbé est lié à ces élections de 2020. Le sort de l'opposition togolaise aussi, des opposants, surtout des opposants de carrière au Togo, est aussi lié à ces élections de 2020. Alors, il faudrait que les jeux soient clairs, il faudrait que les chances soient les mêmes au point de départ pour tous les candidats, afin que le fair play, surtout le fair play, l'emporte. Mais tout compte fait, nous attendons de voir le nouveau code électoral révisé, et à partir de cela, nous allons faire nos commentaires. Et nous attendons beaucoup de ces députés pour qu'ils nous donnent un produit bien fait. Alors, chers téléspectateurs, nous allons, en attendant ce produit que les députés togolais vont nous donner, nous allons suivre une publicité, et après cela, nous allons vous retrouver dans quelques instants. N'allez pas loin. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.